Bonjour à toutes et tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai un peu particulier. On teste l'Alfa Romeo Tonale. Alors avant toute chose, je tiens à remercier Italo-Auto37 à Chambray-les-Tours qui nous prête ce véhicule. Donc voilà, si vous recherchez une voiture, ils ont une large gamme donc dans Alfa Romeo, Jeep, Fiat ou Abarth. Donc n'hésitez pas à aller checker leur site internet. Et encore, merci à eux. Donc la vidéo, comment ça va se passer? On va faire un petit tour du véhicule extérieur, intérieur, le design, les spécifications techniques. Ensuite on partira pour un roulage. Et alors le roulage on va faire de la ville, de l'autoroute et des petites routes pour finir un peu pour voir le comportement. Et à la fin on conclura avec les points positifs et les points négatifs de cette voiture. Donc pour le petit tour extérieur du design et les spécifications techniques, on est ici avec la version 280, donc c'est 280 chevaux, dont 120 chevaux en électrique, donc présenté ici dans ce blanc. On a les belles jantes téléphone ici, donc typique de chez Alfa Romeo, hein, avec les étriers de frein rouges, les beaux feux ici. Ça pareil, caractéristique du chez Alfa Romeo, c'est la calandre en triangle au milieu, donc le nouveau logo, et puis les plaques d'immatriculation chez Alfa Romeo qui sont très souvent mises sur la gauche, sur la droite pardon, enfin sur la gauche de l'avant du véhicule. Ici le petit drapeau italien sur le clignotant, ça fait plaisir. L'arrière, il est comme ceci. Alors je trouve que le design est vraiment très travaillé. C'est un vrai atout de cette voiture, c'est le design. Je trouve qu'elle est très très belle avec les deux sorties d'échappement ici. Le grand bandeau qui court sur tout l'arrière. Ici on a, regardé, un petit détail. Le dragon de chez Alfa Romeo qui crache de l'électricité. Parce que c'est une version hybride. Et pareil, autre détail que je voulais vous mentionner aussi, c'est ici, vous allez voir, quand la voiture est allumée, on a un petit point bleu. Alors pourquoi on a un petit point bleu? Parce que vous savez que cette voiture est en avance déjà sur son temps, puisque dans les ZFE, donc les zones à faible émission qu'il y aura d'instaurer d'ici quelques années, ce sont des zones dans les villes où les voitures thermiques ne pourront plus rouler. Et donc avoir un petit point bleu sur le pare-brise permet de montrer aux forces de l'ordre que c'est ok, cette voiture est déjà prête pour aller dans les zones à faible émission. Alors donc c'est une voiture 280 chevaux, comme je l'ai dit précédemment, qui fait un 0 à 100 en 6,2 secondes. C'est pas mal pour une voiture de ce gabarit là. Poids vide c'est 1875 kg et Vmax, donc vitesse maximale, de 206 km/h. Ensuite on a sur le côté ici la trappe d'électricité, de l'autre côté la trappe d'essence. Le 3/4 arrière, ici, ouais, je trouve que vraiment le design, il est magnifique. Genre, c'est vraiment très très élégant. Les lignes, elles sont très bien dessinées. La clé, elle se présente comme ceci. Une grosse clé alpha, donc ça c'est pour les aficionados des clés. Comment on l'ouvre comme ça? Donc vous voyez les feux, la signature lumineuse qui fait son petit effet. Donc les feux à l'avant ici. Et à l'arrière, sur le bandeau arrière, ça donne ça. Ouais, je trouve que le design c'est très réussi. Donc elle est un peu plus courte qu'un Stelvio, puisque le Stelvio est beaucoup plus gros. Donc cette voiture elle existe aussi en version 160 chevaux et 130 chevaux. Ouais, donc il y a différentes versions disponibles, donc essence, diesel et hybride comme celle-ci. Et maintenant on va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur de la voiture qui se présente comme ça. Alors la LED bleue, normalement on la voit là. Elle doit être là, ça doit être le truc ici normalement que je vous parlais tout à l'heure. Alors l'intérieur on est très très bien dedans. On est très bien assis, c'est très confortable. Il y a des très belles finitions, regardez. Si on dirait un peu du faux Alcantara, je sais pas comment ce que c'est comme matière. Tout ce bandeau. Alors ça s'allume la nuit. Il y a des LED qui peuvent s'allumer aussi. Les bouches d'aération qui sont très bien finies. Honnêtement l'intérieur il est très très beau, le volant j'adore. Et alors je crois que ce que je préfère ce sont les grosses palettes qui sont très très agréables au toucher, et dans la conduite c'est vraiment top. Alors tout à l'heure on essaiera de passer en mode dynamique et on testera un peu les palettes sur les petites routes, donc ça viendra sur la partie roulage. En parlant des modes, on a ici, j'ai mal révisé, je sais plus comment ça s'appelle, le DNA. Donc ce sont les différents modes. Donc dynamique c'est le mode sport, normal et always je crois, ou all road, je sais plus, c'est le mode qui va être plus smooth. Par exemple quand il pleut, c'est mieux, ça va rendre l'ABS un peu plus sensible, donc c'est pas mal, ça fait aussi office de mode éco. Donc on a, si alors non j'ai éteint, ça c'est la signature lumineuse de sortie, je vais l'allumer, voilà.
On a ici le tableau de bord avec les compteurs de vitesse. Ici on a, si je clique là, alors ça voilà, on peut changer un peu l'affichage. Le GPS qui peut prendre plus de place. Alors je sais plus comment on fait, je crois que c'est là. Voilà. Le compte-tour ici, la charge de batterie, la charge d'essence à gauche. Les kilomètres-heure ici, on peut changer à notre guise normalement il me semble. Okay. Je viens de prendre en main la voiture les amis, donc je connais pas encore tout. Voilà, donc ça c'est le grand GPS avec les comptes-tours de chaque côté. Là il prend toute la place. Ici on retrouve aussi le GPS avec tout l'écran central, alors l'accueil, donc on peut moduler un peu comme on veut, on peut rajouter des écrans s'il faut, médias, confort, donc on peut accéder à l'ordinateur de bord avec cette partie là. Le véhicule ici, les informations, on peut connecter le téléphone, le CarPlay, navigation, moi je trouve que c'est top, c'est très réactif. Il y a des petits bruits en plus, donc c'est sympa. On a toute la partie ici, alors bouton qui ça fait un peu plus classique, hein, plus à l'ancienne. Des boutons en plastique pour arriver directement sur la climatisation. Les bouches d'aération ici, le petit warning ici. La boîte de vitesse. Boîte de vitesse 6 rapports. Donc pas 7, ni 8, ni 9, 6 rapports. Ici le petit drapeau italien pour le pitomage, le frein de parking manuel. Là on a des gobelets. Ici une petite... Alors je sais pas comment ça s'ouvre ça, je sais pas si... J'ose pas tirer directement. On doit avoir une... Ah ouais, c'est ok, c'est là. Une petite poche. Les sièges qui sont pour moi très très beaux dans cette finition Veloce ici. Vous voyez, alors ils sont vraiment très confortables, ils englobent bien. Logo Alfa Romeo, les surpiques rouges et le toit panoramique au-dessus. Ça c'est très agréable pour la luminosité qu'on peut régler directement depuis ce panneau ici. Donc pour moi ça c'est top. À l'arrière il y a de la place, donc c'est une 5 places, on peut rajouter quelqu'un ici. Pas très gros gabarit, je vous l'avoue, mais on peut quand même rajouter une 5e personne. Alors le coffre, 385 litres je crois. Bon alors regardez pas, il y a du, il y a du bazar, il y a tout le matériel. C'est assez grand, ça se fait, c'est tranquille. C'est un bon coffre. Une fermeture automatique. Non, c'est 2 fois je crois. Ensuite on va passer sur les places arrière. Alors la fiche technique du véhicule, on l'a ici. Voici l'arrière. Alors il y a de la place, hein, il y a de la place pour les jambes, il y a une 5e place ici. Globalement on s'y sent bien dedans. C'est vraiment une voiture qui est agréable. Déjà rien qu'à rentrer dans l'intérieur, on voit que c'est bien fini. Moi le volant j'adore. Le petit Start Engine ici pour démarrer la voiture. On a les contrôles d'un côté et de l'autre, les palettes, les commodos. Ici pour régler tout ce qui est vitre. La poignée de porte, bien finie. Et voilà, globalement c'est un très bon intérieur qui est bien fini, où on s'y sent bien. Et il n'y a rien, il n'y a pas trop de choses négatives à dire pour l'intérieur, à part peut-être ce bandeau là en finition plastique, mais alors moi pour mon goût personnel ça me dérange pas. Après voilà, j'aime bien les finitions à l'intérieur, ça rappelle un peu les anciennes à l'intérieur, enfin sur le compte-tour. Donc voilà pour l'intérieur. Maintenant les amis, on va passer au roulage. Donc le roulage, on va faire de la ville, de l'autoroute, et enfin de l'autoroute, de la voie rapide, et on finira par des petites routes pour voir un peu ce que ce Tonale a dans le ventre. C'est parti. Donc là les amis, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. On va la démarrer tranquillement. On est parti pour le roulage. Donc je passe en mode drive. Donc là on est directement en thermique, on n'a plus beaucoup d'autonomie électrique. Mais on va faire avec, c'est comme ça. Donc pour l'instant on part en ville, on va regarder un peu ce que ça donne. Là on entend le bruit qui est déjà très présent, mais c'est parce qu'on n'a pas d'électrique encore. Donc j'ai les grosses palettes sur ma droite et sur ma gauche, le plus à droite et le gauche et le moins à gauche. Donc c'est une voiture qui est très agréable en roulage de tous les jours, on va dire. Les suspensions sont fermes mais assez souples. Quand on prend des ralentisseurs on s'en rend un peu plus compte. Je trouve que c'est suffisamment réglé, on va dire. Là donc là on est repassé en électrique. Vous pouvez constater qu'il y a déjà beaucoup moins de bruit. Alors faut pas confondre le clignotant avec la palette, hein. C'est à peu près au même endroit, mais le clignotant est un peu plus au fond. Donc là nous sommes dans le mode N, donc normal, neutre. Donc rien de particulier, la voiture est positionnée en mode classique. Donc là elle est toujours en électrique. Donc c'est assez agréable, il n'y a pas trop de bruit de roulement. Je trouve que c'est pas mal. Heureusement qu'on a le toit ouvrant pour la luminosité,
Sinon ce sera peut-être un peu plus sombre. Par où je vais passer par là. C'est une voiture qui pour l'instant est très agréable. Les tarifs, je vous en ai pas parlé, c'est vrai qu'on tourne aux alentours des 50 000 € pour ce modèle là. Alors cet exemplaire précis c'est la version Veloce, donc on est à 53 900 je crois, il me semble. Mais sur les autres versions, on peut descendre à 48 47 000 € suivant les options de la voiture. Je vais passer à droite. Le freinage est consistant comme il faut. Ça marche bien. Là on repasse en mode électrique. Donc pour l'instant très agréable en électrique. Alors moi la configuration du digital cockpit, je la laisse comme ça, j'aime bien. C'est assez agréable. Là on a toute la clim ici, c'est vrai que c'est plus calme sans la clim. Oui. Donc là start and stop, donc évidemment plus de bruit. Alors là ralentisseur, très souple, ça se fait très bien. Donc si on veut passer en mode séquentiel, une palette et hop, le moteur démarre et on est parti. Donc là on est parti, les palettes, alors moi j'aime beaucoup parce que c'est très agréable. On a des grandes palettes ici qui sont bien finies. Ouais, la direction très souple et assez précise, et puis assez légère aussi. Pour l'instant à ce niveau là il n'y a rien à redire, c'est vraiment top. On peut vraiment la manier bien. Alors pourtant c'est une voiture qui a quand même un certain gabarit, un certain poids aussi, 1800 kg à vide, mais la direction c'est très bien, franchement j'aime beaucoup. Puis la prise au volant aussi est top. L'assise est pas mal. Après j'ai pas encore eu trop le temps de vraiment optimiser mon assise, mais pour l'instant c'est top. Donc là on se dirige droit dans le centre-ville pour voir un peu sur les vraiment plus petits espaces comment ça se passe. Donc là on évolue en centre-ville, ça se passe très bien, on a le start and stop, donc au feu rouge c'est assez agréable. Donc là je suis resté en automatique, hein, ça sert à rien de sortir les palettes maintenant. Ça se passe bien, la majorité du temps on est en électrique, donc c'est top, le freinage est bien réactif. La pédale est quand même un peu molle je trouve au début, mais on s'y habitue assez vite. Le bruit du clignotant, un peu spécial, mais on s'habitue. Juste le maniement est peut-être un peu nécessite une petite habitude. Voilà, vous voyez, j'ai du mal à m'acclimater. Mais sinon, hormis ça, tout se passe bien. C'est assez calme dans la voiture, on n'entend pas trop le bruit du moteur. C'est électrique, c'est normal, mais pas trop le bruit de roulement, je veux dire. Les bosses, vous voyez, il y a souvent des plaques d'égout, des choses comme ça. Bon, après, ça va, ici à Tours, nous, on est bien, on a quand même des routes, ça se fait. Mais ça se passe bien, on sent quand même que la suspension est un peu ferme. Je pense que c'est caractéristique des Alfa Romeo quand même. Mais on évolue bien. Donc ouais, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus smooth au niveau de la conduite, mais surtout au niveau du frein. Et même la voiture, elle allonge plus. Je sais pas, c'est pas pareil. Ouais. Et elle recharge, on voit, je sais pas si vous voyez les gars, l'aiguille passe sous le 0 quand elle recharge, pour indiquer à quel point elle recharge pendant un freinage. Donc là vous voyez en ville, ça se passe très bien. C'est assez smooth. Le gabarit de la voiture se ressent pas trop je trouve. Après c'est pas non plus un Q8, hein, faut pas exagérer. Bon les amis, on se retrouve là. On va faire un petit test sur route, voie rapide. Voir un peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que Alex me faisait la réflexion. La pédale d'accélérateur a tendance à être un peu molle au début, et c'est vrai. Là on n'a plus d'électricité, donc je sais plus par où c'est là-bas. Là on n'a plus d'électricité parce qu'il n'y a plus d'autonomie, donc on est en full thermique. Et quand il y avait l'électricité, ça comble en fait un peu le manque qu'on a au début de la pédale. Et on le retrouve un tout petit peu, toi. Le fait qu'on s'est mis tout à l'heure en save, je pense. C'est vrai qu'on a repris un peu d'électricité grâce au système e-save. Le système e-save sur cette voiture, c'est un système qui permet de, quand vous le souhaitez, recharger vos batteries et garder l'électricité. Je crois que c'est ça, garder l'électricité pour après. Donc on a récupéré un peu d'électricité grâce à ça, mais globalement pas suffisamment. Donc c'est pour ça qu'il y a cette latence en fait au niveau de la pédale d'accélération. Entre le moment où on appuie et quand au fur et à mesure où on appuie, on vient chercher, en fait on ne sait pas vraiment à quel moment ça commence à accélérer. C'est vrai que là, vu qu'on est en full thermique, du coup on a un peu ce gap entre le moment où on appuie et le moment où l'accélération vient. Donc là, je suis en mode normal et manuel, donc avec les palettes ici, que vous voyez. Et je vais passer pour la prochaine insertion en mode dynamique. Donc
donc là ça raffermit les suspensions, le volant, la direction, et aussi au freinage, on a une sensation au freinage, ça freine un peu tout seul, j'ai l'impression, c'est beaucoup plus sportif en fait. C'est l'objectif du mode dynamique, mais on sent qu'au freinage c'est différent, donc là je suis bien en M2. On va voir un peu ce que ça donne. Je suis bien en mode manuel aux palettes. Ça marche bien. Ça marche bien, mais je pense que ça marche encore mieux avec l'électrique, parce que là on l'a pas parce qu'il n'y en a plus. Mais ça marche bien. Tout à l'heure on a fait 2-3 insertions aussi. Et c'est pas mal, ça répond bien. Parce que là du coup il ne reste que 180 chevaux. Voilà, c'est ça, exactement. Comme c'est un moteur de 280 chevaux avec 120 chevaux électriques et 180 thermiques, il ne reste que 180 thermiques ici, plus le poids des batteries et tout. Malgré ça, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Mais l'électrique va vraiment venir apporter un vrai boost. Mais déjà, rien que là en full thermique, c'est déjà pas mal. Ça permet de bien évoluer sur des voies rapides comme celle-ci. J'ai l'impression que sur des vitesses plus hautes, on n'a pas trop de bruit de roulement. Même si là, c'est vrai que les suspensions sont plus fermes. Après, il y a encore un mode au-dessus où on peut tout désactiver, mais on va pas le faire aujourd'hui. C'est pas notre voiture. Vous voyez, au freinage, dès qu'on ralentit, ça devient beaucoup plus. Je sais pas, il y a une sensation vraiment de la voiture se ralentit un peu toute seule. Gardez les mains sur le volant. Ah oui. Pardon. Excusez-moi. Pardon. C'est pas mal. Je trouve que vraiment au début t'as un vrai boost. Après plus on monte, plus ça se calme. C'est normal. C'est pas une voiture à caractère sportif non plus pour personne. Je sais pas tout ça. Mais après ça colle quand même au siège. Hein, ça... Oui, au début il y a quand même une. On est quand même bien écrasé. Ouais. Ça marche bien. Au début il y a une petite. Il y a vraiment un boost qui est très sympa. Et avec l'électrique ça doit l'être encore plus. Donc, tout à l'heure on a vu un petit peu, c'était pas mal. Les palettes, ouais, c'est des palettes fixes. Donc elles sont très grandes, mettant fixe. Moi j'aime bien, après c'est vrai qu'il y a des bas, là-dessus. Moi j'aime bien, bon t'es pas perdu, tu sais où elles sont là. Après par contre c'est vrai qu'il faut pas. Elles sont très proches des commodos. Donc si tu es un peu trop loin, ça tape dans le commodo. Puis c'est vrai qu'on sent la diff avec les suspensions quand t'es en mode dynamique. Les suspensions sont beaucoup plus dures. Là vous voyez, un amortisseur, ça, ouais, c'est plus facile. Tout à l'heure on a pris un trottoir, j'étais un peu étonné. Mais c'est parce que les suspensions étaient en dynamique. Alors donc pour cette partie sur les petites routes, on n'a plus d'électricité. Voilà. Donc c'est parce que ce matin elle était pas rechargée au max. Donc ce sera sans électricité. Donc comme la voiture elle a quand même 120 chevaux en électricité, ça nous enlève 120 chevaux. Donc voilà, mais c'est pas très grave. On s'est rendu compte que la voiture marche quand même pas mal. On va arriver sur la petite route, ça tourne un peu là-bas, vous verrez. Donc là je suis pour l'instant en automatique. Et je vais passer en séquentiel. C'est vrai que c'est spécial par contre cet accoudoir là. Oui, il est un milieu, peu gênant, ouais. on va dire. Donc séquentiel, donc je suis aux palettes ici et on passe en mode dynamique, le mode sport si vous voulez. Alors sur les petites routes comme ça, avec les suspensions fermes, c'est vrai qu'on sent un peu les aspérités de la route, mais on peut, même en mode dynamique, on peut enlever les suspensions pour mettre les suspensions plus smooth que normal, pour avoir un mode sport avec des suspensions en mode normal. Donc ça permet de s'adapter par exemple sur des routes comme celle-là, pardon. C'est bien pratique. Et c'est vrai que la suspension est beaucoup plus ferme, la direction aussi. Et le freinage, c'est vrai que ça freine un peu tout seul. C'est assez plaisant sur les petites routes. Ok, on est parti. Les palettes, j'adore. Il y a un petit clic au passage qui est vraiment pas désagréable. Et dans les virages, c'est top parce que du coup, on sait où on en est.
soit longue, c'est top. Hein. Parce que sinon. Ouais, c'est sympa sur les petites routes aussi. C'est sympa. Après, on n'a pas le bruit du VSI, je crois. C'était le V6 Alpha qui était avant sur certains modèles. Donc ça enlève un peu de ce charme là. Mais ça reste quand même assez dynamique. Avec les palettes, c'est pas mal. Et... Ah, ouais. Il y a un coup de pouce quand même. Ah, même en 4, elle revient bien. Hein. Ouais, il y a une belle reprise. Ouais. Ouais. La reprise est pas mal. Donc les amis, c'est la fin de cet essai. J'espère que ça vous a plu. Donc pour ça, on fait une petite conclusion avant quand même. Point positif, point négatif. Donc, dans les points négatifs, moi je dirais quand même pour moi le clignotant. J'ai du mal à m'acclimater quand même. Le clignotant, puis l'accélérateur, peut-être sans électricité, c'est vrai qu'il y a tendance à avoir un petit lag. C'est pas très très précis. Donc ça c'est pour les points un peu négatifs de la voiture. Et par contre pour les points positifs, moi je dirais le design tout de suite, parce que c'est vrai que c'est une voiture qui est très élégante, qui a des très belles lignes. Moi j'adore perso. Et puis bah aussi c'est vrai que la conduite en ville, moi j'ai beaucoup aimé la conduite en ville. C'est très sympa avec le côté électrique, c'est très agréable, très confortable. Sur les petites routes aussi c'est pas mal. Le fait de jouer avec les palettes c'est sympa. Donc voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à suivre un peu les aventures de mes studios. Normalement il va y avoir d'autres essais qui vont arriver d'ici les prochaines semaines. Maintenant c'est le vendredi à 20h. Et puis aussi n'hésitez pas à aller checker le site internet de Italo Auto 37. Ils ont pas mal de modèles dispo. Si vous recherchez des voitures en ce moment, c'est vraiment l'occasion d'aller voir sur leur site ce qu'ils ont, ou sur place, même si vous n'êtes pas très loin de Chambray-les-Tours. Et voilà, sur ce je vous dis à droite ou à gauche? Je sais pas. À droite. Sur ce je vous dis à la prochaine les amis. Salut.